Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation au français. Alors nous sommes toujours sur l'unité 2, les mots qui complètent le nom. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu si le cours vous a. Nous sommes dans la généralité. Nous avons déjà dit que les groupes nominaux sont le plus souvent composés de ce qu'on appelle un adjectif qualificatif, soit un complément de nom, une proposition relative qui permettent de donner une information. Dans notre cas, ici maintenant, nous allons parler des adjectifs qualificatifs, la troisième partie. Alors vous avez remarqué que j'ai dissocié chaque partie pour éviter que le tutoriel soit. On continue, nous sommes maintenant à la classification selon les terminaisons. Vous allez constater que les 4 premiers types de terminaisons qui sont barrés sont des terminaisons qui ont été déjà vues dans les 2 vidéos précédentes. Alors nous sommes maintenant sur la toute dernière vidéo. Nous allons parler dans cette vidéo des 3 dernières terminaisons. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons prendre, voilà la première classification. Il s'agit des adjectifs qualificatifs terminés par F ou C. Bien, au masculin singulier. Le premier exemple, il s'agit de cet exemple-là, son sac à dos est neuf. Alors, comme vous allez le constater, neuf est terminé par F. C'est un adjectif qualificatif qui veut dire nouveau. Ensuite, le deuxième exemple, c'est un jardin public pour enfants. Très bien, vous allez constater que public se termine par C, tout simplement parce qu'il est précédé d'un nom masculin singulier. Alors, à la forme féminin singulier, nous aurons le premier exemple. Sa chaussure est neuve. Vous allez le constater que le F est devenu VE. Alors, donc, vous dites pour la majorité des adjectifs qualificatifs terminés par F, vous allez voir qu'ils forment le féminin en VE. Bien. Le deuxième exemple, il s'agit de public. Donc, c'est une place publique. Vous allez voir que le C est devenu QUE. Alors, pour la majorité des adjectifs qualificatifs terminés par C, font le féminin en QUE. Ça veut dire tout simplement que lorsque le mot qui précède l'adjectif qualificatif est féminin singulier, le C devient QUE. Alors, on va voir maintenant le masculin pluriel. Alors, lorsque le mot est au masculin pluriel, comme vous allez voir dans cet exemple, ces sacs à dos, excusez-moi, sont neufs. Alors, vous allez voir qu'on ajoute tout simplement un S, comme la marque du pluriel. Le deuxième exemple, ça sera, ce sont des jardins publics pour enfants. Vous allez constater que public aussi comme un S. Alors, vous allez constater qu'à la forme masculin, singulier, masculin, pluriel, il n'y a pas vraiment de difficulté entre guillemets. Mais à la forme plurielle, en revanche, nous avons ces chaussures sont neuves. Nous avons déjà dit que lorsque le mot est masculin, lorsque l'adjectif qualificatif se termine par F, on ajoute VE. Mais ici, puisqu'il s'agit du féminin pluriel, on va remplacer le F par VE et on va ajouter un S comme marque du pluriel. Pour le deuxième exemple aussi, vous voyez, c'est une place. Ce sont des places publiques pour enfants. Alors vous allez constater que ici, public va prendre QUES. Tout simplement parce que le mot est au. Bien, maintenant nous passons à la catégorie des adjectifs qualificatifs terminés par UIX, UUR et TEUR. Bien. Lorsque le nom est masculin singulier, le premier exemple, nous avons cet homme est heureux. Le deuxième exemple, qui est cet homme est travailleur. À la forme féminin singulier, nous avons cette fille est heureuse. Et le deuxième exemple, cette femme est travailleuse. Alors vous allez le constater pour heureux qui se termine par X et travailleur qui se termine par R. À la forme féminin singulier, le X devient SE et le R de travailleur devient SE. À la forme féminin singulier. Nous allons passer maintenant au masculin pluriel. Au masculin pluriel, nous avons ces garçons sont menteurs. Alors lorsque l'adjectif qualificatif se termine par EUR, on ajoute tout simplement un S. Alors pour le deuxième exemple, ces hommes sont courageux. Alors courageux se termine par X exceptionnellement. Pour les mots, les adjectifs qualificatifs terminés par X, on n'ajoute pas de S.
Au masculin singulier comme au masculin pluriel, c'est la même écriture, ça ne change pas. À la forme féminin pluriel, nous aurons ces filles sont menteuses. Alors, le R devient SE, et puisque c'est la marque du pluriel, on ajoute simplement un S. Dans le deuxième cas, ces filles sont courageuses. Alors, pour courageuse, nous avons toujours la marque du féminin, le X devient SE, et on ajoute tout simplement encore. Bien, maintenant nous allons à la troisième et dernière catégorie que j'appelle les particuliers. Alors nous avons belle qui veut dire beau, nous avons nouvelle qui veut dire nouveau, et nous avons vieille qui veut dire vieux. Alors nous passons au masculin singulier. Le premier exemple c'est quel bel enfant. Alors ici, nous disons quel bel enfant. Pourquoi est-ce que nous disons quel bel enfant? La règle elle est simple. Toutefois que l'adjectif qualificatif beau doit être utilisé devant un nom masculin qui commence soit par une voyelle ou un H muet, on l'utilise, on remplace le beau par belle. Normalement, puisque enfant commence par une voyelle E, on ne va pas dire quel beau enfant, mais on va dire tout simplement quel bel enfant. L'exemple suivant c'est je suis un nouvel épisode de la série. Normalement, épisode est un nom masculin, on dit un épisode, mais épisode commence par une voyelle. Donc, nous ne dirons pas un nouveau épisode, mais nous dirons plutôt un nouvel épisode. À la forme féminin singulier, nous avons quelle belle fille. Ici, ça ne change pas. La règle est de telle sorte que, donc vous devez comprendre tout simplement que beau et belle, avec un seul L, on peut féminin belle. Donc ici, quelle belle fille. C'est une nouvelle année scolaire. Alors, puisque nous disons année scolaire, année est un mot féminin, donc qu'importe le début de la lettre, on n'a pas de changement, nouvelle reste toujours nouvelle. Donc vous devez comprendre que nouvelle avec EL, un seul L et nouveau en pour féminin, nouvelle, deux L, E. Donc je répète encore une fois la règle, lorsque le mot est masculin, terminé, commence par une voyelle, on utilise belle ou nouvelle. Lorsque le mot est féminin, qu'il commence soit par une voyelle ou une consonne, la règle ne change pas, tout simplement. Belle, le féminin de belle, avec un seul L, c'est belle, deux L, E. Le féminin de beau est belle aussi. Pareil pour nouvelle. Nouvelle et nouveau sont pareils. Donc le féminin de nouvelle aussi, c'est toujours nouvelle. Alors nous passons maintenant au masculin pluriel. Masculin pluriel, nous aurons quels beaux enfants. Très bien. Alors ici, puisque nous passons au masculin pluriel, du moment où nous utilisons le pluriel, la règle ne s'applique plus. Automatiquement, nous passons au cas de l'usage de beau avec X à la fin. Tout simplement, on ne va pas dire quels belles enfants avec un S à la fin. Non, ça n'existe pas. La règle de belle et nouvelle et vieille s'utilise simplement au masculin singulier. C'est-à-dire que toutefois que nous devons utiliser un nom masculin commençant par une voyelle au singulier, on peut utiliser belle, on peut utiliser nouvelle ou vieille. Parce que c'est au masculin singulier. Mais du moment où nous passons au masculin pluriel, la règle ne s'applique plus. Raison pour laquelle nous avons quels beaux enfants. Malgré que enfant commence par E, mais on va utiliser beau avec X à la fin parce que c'est le pluriel. Le deuxième exemple, c'est j'ai rencontré des vieux amis. Alors, comme je l'ai déjà dit, on va plus utiliser la règle de vieille, mais on va utiliser la règle de vieux parce que nous sommes ici au pluriel. Toutefois que nous devons utiliser le pluriel devant un nom masculin, la règle de belle, de nouvelle ou de vieille ne s'applique plus. À la forme féminin, nous aurons quelle belle fille. Comme nous l'avons déjà dit, au niveau de la forme féminine, on n'a pas de problème, on n'a aucun changement. Donc le féminin de beau avec X au pluriel, c'est belle avec S au pluriel. Et ici, j'ai rencontré deux vieux amis. Alors, vieux ne change pas. Toujours vieux au féminin. Et j'ai rencontré de vieilles amies.
Donc, normalement, nous aurons d'un côté à la forme masculin pluriel, j'ai rencontré des vieux amis, et à la forme féminin pluriel, j'ai rencontré de vieilles amies. Merci beaucoup pour d'avoir suivi cette vidéo dans l'intégralité, et vous trouverez en bas de la vidéo tous nos exercices. Merci.